toog ak liggéeykat yi parce que comme ni nga ko waxee fi ñu bëgg a jëm il faut que askan bi def bloc il faut qu'on fasse peuple ensemble pour ensemble ñu maanaam ñu am ndam ñu bëre ba pare daan ci biir loolu bëgg naa tamit jawriñ yi nga àndal ñu gën a comprendre ne il faut que ñu gën a jege askan wi par exemple man damay gis ne yow sa bureau courrier ni muy gaawee ci tontu les demandes de rencontre des travailleurs wala des citoyens du ndax li fi toog moo tax ma la koy wax parce que yenn saa yi citoyens yi dañ may wan may gis les vitesses avec lesquelles ce bureau courrier ni ñuy tontee citoyens yi yenn saa yi sa yenn jëwriñ yi dañuy yéex or foog ñu comprendre ne c'est un enjeu liggéeykat yi ak citoyens yi dañoo nekkoon ci Sénégal boo xam ne kenn daanu leen woon déglu kenn daanu leen woon faale kenn daanu leen woon tontu xam naa ne nag bëri nañ liggéey xam naa ne ñu ngi góorgóorlu waaye fas lu mu daw dañ koy làbbali te ñun député yi les députés di jubal jubanti nous sommes obligés di yore suñu xiir di làbbali en fait le gouvernement ndaxte suñu gouvernement la monsieur le ministre monsieur le premier ministre xam nga waa ji dafa amoon lu mu doon wax waa ji dafa ne nga jéggal ma ci wax ji loolu doo ko wax man maa koy wax mu ne les attaques yi nga xam ne moom la doon subir lii la si doon tontu mu ne je m'en fiche les attaques je les porte toujours comme des médailles je n'aimerais pas être quelqu'un qui ne soit pas attaqué aux hommes politiques qui ne sont pas attaqués je leur demande comment vivez-vous le fait de ne pas être attaqué n'avez-vous pas l'impression de faire quelque chose qui ne change rien au monde or monsieur le premier ministre yow ak sa gouvernement yow ak sa parti yow ak sa coalition vous êtes en train de faire des choses pour transformer le Sénégal pour transformer l'Afrique et c'est tout à fait normal que ñenn ñi di la attaquer que ñenn ñi di attaquer les membres du gouvernement il faut le prendre comme ça monsieur le premier ministre li am solo xam nga mooy lan du manichéisme blanc noir wala ñii ils sont comme ça ñii ils sont dafa am ñoo xam ne dañ doon sax-saxi suñu réew di ko lekk di ko jox tubaab yi ñun ñu ñëw changer de paradigme ne loolu dootul amati ñooñu nag ñoo feebar xamatuñu lu ñuy wax xamatuñu fu ñuy taxaw moo tax ñuy wax lu nekk moo tax ñuy wax lu ñaaw moo tax xamuñu lu ñuy wax loolu rek la du leneen yow nag sa ginnaaw mbandang na nga continuer def liggéey bi nga xam ne moom nga war a def lii ñu daj ba jël réew mi nañu jaral lu ko raw ba soppi réew mi ba defar réew mi ba dab bànneexu askan wi loolu rek la bul déglu kenn bul faale kenn et en disant ça je ne dis pas bul tontu kenn je dis na nga continuer tout droit ñu defar réew mi jërëjëf. Merci beaucoup honorable Guy Marius Sagna. Honorable député Amadou Ba numéro 2, vous avez la parole. Honorable Tafsir Choy se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Abdou Mbow, je voudrais d'abord faire deux précisions. Quand vous évoquez, je pense que vous avez mal lu le rapport d'exécution des dépenses de la présidence. Des montants cumulatifs sur 9 mois, vous les ramenez à un trimestre. De là, vous faites l'erreur fatale de convertir 15 milliards divisé par jour et ça vous donne 500 millions. Je vous rappelle que c'est sur 9 mois. L'autre élément que je voulais préciser, c'est que le fonds 6 est un fonds. Un fonds ne peut pas héberger un autre fonds. Le fonds intergénérationnel doit être rattaché ou à une institution constitutionnelle ou à un ministère. Au fond, le décret qui prépare le fonds intergénérationnel est très clair et ce décret n'a pas été révoqué. Le fonds 6 continue à S'il vous plaît, honorable député. Le fonds 6 continue à avoir mandat pour gérer le fonds intergénérationnel, mais ce fonds doit être logé ou dans un ministère ou dans une institution constitutionnelle comme la présidence. Donc il n'y a que le rattachement qui a été acté au niveau de la présidence et rien d'autre. Je vais revenir sur la loi d'amnistie, Madame Aïssata Tall Sall. Vous avez dit devant le Parlement européen que des individus organisés ont voulu s'emparer du Sénégal pour justifier la répression qui a eu lieu.
Je vais vous dire que la loi d'amnistie ne donne pas un droit absolu de non-poursuite. Et je m'en veux pour preuve en vous renvoyant à l'arrêt de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Baré May Nassara de 2015. La Cour est très claire. La Cour dit qu'elle ne partage pas la conception cynique de vouloir dire opposer à toute mesure d'investigation une loi d'amnistie. Au Sénégal, ce que le Premier ministre a dit est très clair. On peut prendre une loi interprétative sans annuler tous les effets de la loi d'amnistie en montrant bien que cela s'appliquait aux faits politiques. Aux faits politiques, pas aux faits criminels sous-jacents. Autrement dit, seules les infractions qui sont prévues par le Code pénal, de l'article 55 à 100 et 255, qui sont liées aux manifestations politiques qui sont couvertes par la loi d'amnistie. Et certainement pas les autres crimes qui relèvent du droit commun. Par ailleurs, le Sénégal est signataire de la Convention contre la torture. Cette convention donne compétence universelle à tous les États de poursuivre un auteur de torture, quel que soit l'endroit où il se trouve. Elle n'est pas opposable, la torture, à une loi d'amnistie. Donc, soyez-en assurés. On vous demandera ici, parce que l'affaire est éminemment politique, de nous renseigner sur cette horde de personnes qui voulaient s'emparer du Sénégal et qui ont nécessité autant de répression. On vous demandera à vous tous pourquoi vous avez mobilisé autant de forces de l'ordre et qu'à l'arrivée, aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé ou tué et que tout le reste était des civils et des manifestants. Vous aurez à répondre de toutes ces questions. N'en soyez absolument pas étonnés et ne déformez pas les propos du Premier ministre qui s'est voulu très clair. L'amnistie concerne les manifestations politiques, ni les crimes de sang, ni les tortures, ni les disparitions volontaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député Amadouba, numéro 2. Honorable député Tafsir Choy, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall Mangawadjal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, très chers collègues. Monsieur le Premier ministre, déglu naa la si engagement bi nga jël pour ñëw fii à l'Assemblée nationale à chaque fois que bu ñu la soxlaa loolu dama tàccu parce que jàpp naa ni li tax Sénégal sooxe bokk na ci Assemblée nationale bu doxul bokk na ci ay institutions yu sooxe parce que jàpp naa ni jikko yi ni ñu mel ci société bu baaxul ni société di mabbee noonu la institution mel ci état bu institution yi doxul état bi day màbb te bu état mabbee dara du dox mooy indi lii nga gis ni dysfonctionnement yëpp mais bu contrôle amee évaluation am dinañ xam dërëm bi lu tax mu dugg fii duggul fii pourquoi mu dugg fii pourquoi warul woon dugg fii et j'ai bien aimé sur la question sur l'accès sur les résultats dërëm bu ñu investir dafa war a am résultat bu mu war a joxe ñu mën ko gis wala ñu dégg ko mais di dépenser ay milliers de milliards tey ñu am problème de santé wax naa leen ko en commission c'est pas normal et c'est pourquoi j'ai applaudi et je vous remercie pour cela. Maintenant sur la question des institutions, monsieur le Premier ministre, je suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas vouloir réformer nos institutions di ko paqueté di indi di teg benn indiwaat beneen teg institution wu réew dañ ko war a waxtaanee xam ban type d'état lañ bëgg ku ci nekk joxe ci sa xalaat ñu indi ko fii voté ko pour mu am consensus parce que s'il n'y a pas de consensus autour de nos institutions état bi dafay sooxe et c'est pourquoi je mérite que lii nga xamante ni moom lañ jël comme engagement parce que vous avez signé les assises nationales on parle de régime parlementaire. Le président Diomaye s'est engagé sur ça, le renforcement des positions du Premier ministre, des forces du Premier ministre, des pouvoirs du Premier ministre. Ça peut déboucher sur un régime. Le type de régime, on ne peut pas l'installer sans pour autant nous waxtaane ko. Il faut nous waxtaane ko ba ñu am ci déggoo, que ça soit régime parlementaire, régime présidentiel ou semi-présidentiel. Lu mu ci mën di doon nañ ko waxtaane, mais di ko pàcc-pàccee et j'ai pas aimé, et je l'ai dit, lorsqu'on a voulu dissoudre le Conseil économique et social. Aujourd'hui, on crée une haute autorité de la diaspora. Mais pourquoi diaspora bi ñu leen woon verser ci conseil économique et social ñuy joxe seen xalaat di ko bind nga koy gis wala président di ko gis di mën a turut boo créer haute autorité chargée de la diaspora créer haute autorité chargée des questions électorales supprimer conseil économique et social mais charge yi du wàññeeku. Alors donc pour moi il faut rationaliser les institutions mais ku ci nekk ñu jox la sa rôle dans une démocratie. Monsieur le Premier ministre, conseil constitutionnel jàpp naa ni fii ñu toll warul continuer di décider pour les Sénégalais parce que yow ñun amoon nañ problème boobu ci affaire de corruption
mais yow en tant que premier ministre yaa ni le conseil constitutionnel dañ leen corrompre tudd fa ay tur ñeen ñu bàyyi leen ñuy continuer di décider pour nous jàpp nañ ce n'est pas normal ce n'est pas juste et le ministre de la justice est là wax nga ni war nga ko mën a wax mu def et puis il y a une plainte d'un juge constitutionnel auprès des tribunaux sur la question de la corruption. Alors on ne peut pas avoir un premier ministre qui accuse une conseil constitutionnel que dañ leen corrompre mais dara amul ñu continuer di décider pour nous jàpp nañ loolu ce n'est pas normal. Monsieur le Premier ministre, le contexte dans lequel nous sommes, et je l'ai dit lors des débats, c'est un contexte très difficile. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un sous. Merci beaucoup, honorable. Et là, on aura le débat. Moi, j'aime bien ñu wax waxtaan, Inch'Allah. Honorable député Aïssata Tall, mën nga ñëw jël sa kàddu. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé, mën nga waajal dernier orateur. Je vous